Hello les livresques, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque. L'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, de vous partager un nouveau portrait livresque. Aujourd'hui, nous allons un peu aller dans le roman d'apprentissage. Je parle de résilience. Alors, j'ai pour vous comme invité Franck Junior Lioussou. Prendre toutes ces difficultés comme un moyen de réussite. Alors, le texte a été édité à Plume Habile Édition en 2023. C'est l'histoire de Allen, qui est un jeune Africain qui est confronté à des difficultés personnelles, des difficultés familiales. Alors ici, il doit développer son esprit de résilience, c'est-à-dire prendre ses difficultés pour créer des opportunités. Alors, on en discute avec Franck Junior Lioussou. Clap sur l'auteur. Bonjour Franck. Bonjour Lampidi. Bienvenue dans notre émission Portrait livresque. C'est un plaisir de te recevoir ici. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton livre « Prendre ses difficultés comme un moyen de réussite ». Mais avant, est-ce que tu peux en quelque sorte nous décrire ton univers en tant que lecteur? D'abord, qu'est-ce que tu aimes lire? Quels sont tes rituels de lecture? Déjà, il faut dire que pour ce qui est de la lecture, je lis un peu de tout. D'accord. C'est vrai que je lis beaucoup d'ouvrages philosophiques, politiques, littéraires aussi. Et pour ce qui est des rituels de lecture, j'en ai pas trop. Lorsque je me lève et je me dis juste que le livre qui me parle aujourd'hui, je le lis, quoi. Bien sûr. Je pensais que tu étais de ceux qui peuvent se dire que bon, ce soir je vais lire 50 pages, ce soir je vais lire 2 pages, ou bien le matin à 5 heures par exemple, je vais abîmer encore 10 pages, ou bien lire dans les transports. Je pense que c'est un peu différent parce que moi je pense que c'est plus la quintessence du livre ou encore de la manière dont j'aborde le livre, la façon dont je m'intéresse au livre qui fait en sorte que je puisse finir peut-être un livre un jour ou encore peut-être prendre plus de temps en fait. D'accord, oui, et tu as parfaitement raison. Parce que quand le livre aussi n'emporte pas, bon, tu peux aussi lire avec beaucoup de lenteur, parfois même l'abandonner. Est-ce que tu as des auteurs que tu arbores beaucoup? J'ai quelques auteurs que j'arbore beaucoup. Partage-nous. Il y a, bon, pour ceux qui ont des œuvres philosophiques. Oui, non, ça ne dérange pas. Avec les titres aussi, si possible. J'aime beaucoup Platon. J'ai beaucoup aimé le livre 7, La République. Bien sûr. Il y a Rousseau aussi, le contrat social. Il y a Jean-Paul Sartre, l'existentialisme et l'humanisme. Il y a mon préféré, David Chouas, La magie des voix grand. Et il y a Stephen R. Covey, Les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. Un bon philosophe. Il a cité que des éminents philosophes. Concernant tes lectures, la récente lecture. Je suis en train de relire Machiavel. Machiavel au Prince? Ah, d'accord. Là, je suis en train de le relire, je pense que je suis à la 72e page. D'accord. Oui, c'est un très bon texte. Et est-ce que toi, tu recommandes cette lecture? Et pourquoi, si c'est le cas? Quel Machiavel? Machiavel, bien sûr, je pense que Machiavel, c'est la philosophie politique. Je pense que toutes les personnes qui sont intéressées peut-être par la compréhension de l'État, par la politique, ou encore pour la culture aussi politique de tout un individu, vraiment, c'est ce livre très, très intéressant, important. Il permet de décrire aussi un peu la sphère politique, comment fonctionne l'État, comment on doit se comporter à le prince, par exemple. Et je pense que voilà, c'est très instructif pour les personnes qui sont intéressées. Ok, le prince de Machiavel. Et donc, comme ça, tu arbores plus les œuvres philosophiques. En particulier, il y a un auteur qui a influencé ta plume. Oui, je vais citer un. Il n'est pas très connu. Il est de la RDC, il s'appelle Jonathan Isaac Kawongo. Voilà, c'est un auteur que je lis beaucoup. Voilà, surtout ses ouvrages en ligne. Et il m'inspire beaucoup. Il inspire beaucoup. Et est-ce qu'il y a une philosophie en particulier, en fait, qui te définit? Je me définis juste comme quelqu'un qui a des facultés ou encore des capacités de résilience, qui a une culture de résilience, d'abnégation, de bravoure. Franck s'est défini comme étant quelqu'un ayant des capacités de bravoure, tout ce qui va avec. Alors, j'espère que ça vous donnera aussi un peu de mental pour arborer cette attitude. Les livresques, nous sommes ici avec Franck Junior Lioussou. Nous parlons aussi ici d'abord de son univers littéraire, de son univers livresque. Et on est en train de découvrir ses goûts littéraires. Alors, on se place à la deuxième partie de notre émission. On va parler du livre qui nous réunit ici. Prendre toutes ces difficultés comme moyen de réussite. D'abord, pourquoi tu as décidé de coucher en fait cette histoire? Pourquoi écrire? Pourquoi? Déjà, vous savez, lorsque nous sommes amoureux de la lecture, on tombe pour la plupart du temps amoureux de l'écriture. Dans l'écriture. Voilà, je pense que ce sont des choses qui
qui se suivent généralement. Et pourquoi écrire? Il faut dire que je l'ai en moi, hein. J'ai cette habilité-là en moi. Depuis déjà le collège, j'aimerais écrire des textes. J'avais tout un cahier. Donc je me posais généralement des questions existentielles. Pourquoi les gens sont méchants, par exemple? Là, je trouve des réponses, je commence à écrire. Et je pense que c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire, que je me suis découvert des capacités à pouvoir rédiger. Maintenant, pourquoi écrire? Parce que je voulais transmettre quelque chose, je voulais transmettre ce que je ressens, je voulais transmettre ma manière de percevoir la société, je voulais transmettre ma manière de voir la vie, et je pense que ça pourrait édifier plus loin. Bien sûr, mais là comme ça tu nous viens avec un roman, pour moi c'est un roman d'apprentissage, c'est un roman de développement personnel aussi, donc prendre toutes ces difficultés comme un moyen de réussite. C'est pourquoi en fait la thématique. Ok, d'accord. Déjà, c'est une histoire assez particulière pour ceux qui aiment l'ouvrage, parce que il faut dire que je ne voulais pas aller sur une histoire. En fait. Voilà, vous savez, lorsqu'on écrit, une des difficultés majeures, c'est le canal par lequel on veut véhiculer le message. C'est-à-dire que depuis 2015, j'ai le livre à l'esprit. J'ai le titre, je l'ai depuis 2013. Voilà, depuis 2015, j'ai le livre à l'esprit. Et je me demandais comment allais-je véhiculer ce message d'abnégation, de bravoure, de résilience, de courage, de foi, de persévérance. Et je me suis dit, pourquoi ne pas raconter l'histoire de quelqu'un qui passe par des difficultés, qui brave beaucoup d'obstacles et finit par réussir au final. Bien sûr. Donc, tu as décidé alors de prendre l'histoire d'Alain pour parler de prendre toutes ces difficultés comme un moyen de réussite. C'est un peu compliqué de puiser dans la difficulté. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué de puiser dans la difficulté, mais je veux dire que, parlons du contexte religieux par exemple, Dieu ne peut pas vous donner des choses que vous ne pouvez pas supporter. Voilà, ça veut dire qu'à toute difficulté que vous traversiez, en vous avez cette capacité-là de surmonter ces difficultés-là. Donc, à toutes ces personnes qui peut-être passent par des situations complexes, délicates, scabreuses, je voulais tout simplement leur dire de prendre ces situations que ces personnes traversent comme étant un moyen de devenir plus fort. Bien sûr. Et donc, on va s'inspirer de l'histoire d'Alain. Donc, rappeler aux livresses ici que ce livre raconte l'histoire d'un jeune Africain appelé Alain qui croit que Dieu permet toutes ces choses pour un but. Ce jeune homme fait face à une multitude d'épreuves délicates et difficiles tout au long de son parcours et décide tout de même de ne rien lâcher, de se battre et de croire en l'avenir, car il est conscient que les hommes destinés à un avenir radieux sont capables de se surpasser afin de surmonter tous les grands défis et challenges de la vie. Alors, on est avec Alain. Et je vais un peu me pencher sur le football, qui est une thématique abordée dans le texte, et le personnage d'Alain qui est passionné de football. Je me suis retrouvée un peu avec cette petite anecdote quand on dit qu'au Gabon, le football ne paye pas en fait. Et aujourd'hui, tu as décidé de mettre ça dans le roman en fait. Quel est le message réel? En fait, il faut dire que... On souligne en fait que la maman insiste, c'est la maman qui nous dit. Ok, je mets une lumière dessus pour montrer qu'en fait, il ne faut pas imposer un choix à un enfant. Aux enfants, bien sûr. Je dis qu'aujourd'hui, cette conception elle est un peu archaïque. Aujourd'hui, on se rend compte que le football paye mieux qu'un fonctionnaire. Le salaire qu'un footballeur peut avoir aujourd'hui, écoutez, un fonctionnaire peut travailler 30 ans, il ne l'aura jamais. Donc aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Je pense qu'aujourd'hui, cette mentalité qui poussait nos parents ou encore nos aînés, ou encore le commun des mortels au niveau du Gabon à penser que le football ne fait pas grand-chose, le football n'apporte rien. Elle est un peu démodée, bien sûr. Voilà. Et on a le grand frère Eric qui est toujours là pour soutenir son petit frère. Et aussi, on va aller avec une autre thématique, la figure du paternel, donc la figure du père qui est un peu absente au début de la vie du jeune homme. Un peu la question de la représentation ou encore la déconstruction de la figure du père. Pourquoi avoir abordé cette thématique en fait avec le père, un moment qui n'est pas et qui apparaît encore pour essayer de, je ne sais pas s'il faut dire sur acheter. Ok, en fait je fais un zoom sur cette partie ou encore sur ce pan, simplement pour montrer qu'en fait on peut grandir avec des difficultés, on peut grandir avec des blessures intérieures, des blessures émotionnelles. Comme Alain, d'accord. Et devenir quelqu'un. Aujourd'hui, je veux démystifier le fait que c'est pas parce qu'on a grandi sans père qu'on peut pas réussir. C'est pas parce qu'on a grandi sans mère qu'on peut pas réussir. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés orphelins, en griffe, qui sont nés orphelins et qui sont devenus des personnes importantes. Je mets un accent dessus pour montrer à toutes ces personnes-là. En fait, je m'adresse de façon implicite à toutes ces personnes-là qui grandissent sans l'amour paternel. On sait tous que la figure paternelle est très importante au niveau de la cellule familiale et pour l'évolution d'un individu ou encore d'un enfant. Donc, je fais un focus dessus
pour tout simplement montrer à ces personnes-là qu'on peut évoluer, bien que ça va forcément créer, voilà, ça va forcément créer un déséquilibre entre guillemets, entre l'individu qui évolue avec ses parents et celui qui évolue voilà, sans parents. Mais je mets ce focus-là pour montrer qu'on peut, malgré le fait qu'on grandisse sans père, malgré le fait que voilà, on grandisse sans une figure paternelle, on peut réussir, on peut, voilà, la vie peut nous donner un père, d'accord, et on peut, voilà, devenir quelqu'un d'important demain. C'est vraiment un gros focus, voilà, un gros clin d'œil que tu fais dans le texte, et c'est bien en fait aussi de toujours mettre l'accent sur des thèmes ou encore des problèmes que les gens pensent que ouais, ce n'est pas... Je pense que vous avez lu entre les lignes, ou encore vous avez pris la peine ou encore pris le soin de bien lire le livre, parce que je veux vraiment faire ressortir les réalités en fait. Voilà, les réalités que les jeunes Gabonais vivent au Gabon. J'étais à Abidjan lorsque j'ai écrit ce livre, j'ai voulu parler d'abord des jeunes de Yopougon, un jeune qui va de Yopougon et autres. Et je me suis rendu compte que ça allait être un peu trop fictif. Il fallait que j'ai... Pour avoir des informations, il fallait que j'aille à Yopougon, il fallait que je discute avec des personnes qui ont grandi à Yopougon. C'est la magie de l'écriture qui peut faire ça. Mais je me suis dit, je suis un natif de Libreville, de Port-Gentil du moins, mais j'ai grandi voilà, au niveau de Libreville. Je connais les réalités, j'ai vécu, j'ai appris ici au Gabon. Donc il était pour moi question de faire ressortir ces difficultés-là. C'est aussi une manière pour moi d'interpeller un peu les dirigeants voilà, par rapport à toutes ces situations voilà, scabreuses que les étudiants voilà, vivent. J'aimerais que tu mettes un peu l'accent pour vraiment sur les questions sociétales là. Qu'est-ce que les dirigeants doivent faire? Est-ce qu'ils doivent s'inspirer ou encore puiser dans les difficultés que toi tu abordes dans le texte pour essayer de donner des conditions meilleures à la population? Non, moi je pense que les difficultés sont connues. Voilà, les difficultés sont connues. Il ne sert à rien de puiser dans les difficultés ou encore de rechercher dans les difficultés. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes plus dans des solutions. Voilà, aujourd'hui le Gabonais il veut les besoins primaires. Se loger, se nourrir, se vêtir. Nous sommes 2 millions d'habitants, un peu plus. C'est la population de Yopougon à Abidjan. Aujourd'hui, les problèmes ou encore les solutions qu'on veut ou qu'on attend des dirigeants, c'est la route, c'est l'eau, c'est l'électricité, c'est le travail, c'est les infrastructures, c'est l'école, ce sont les universités. Donc moi j'invite ou encore j'interpelle encore les dirigeants à vraiment se focaliser sur ces différents problèmes-là afin d'apporter des solutions idoines. Bien sûr. Et je vais encore prendre une thématique que je trouve aussi très importante aussi d'aborder, c'est le fait que l'enfant n'appartient pas à une seule personne. Donc, et toi, tu le fais ici avec Alain, qui va se retrouver encore du côté paternel, c'est vrai qu'il n'a pas grandi avec la figure paternelle, vivre avec la tante qui malheureusement, la situation va se dégrader en fait. Pourquoi? C'est un peu l'image de beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes Gabonais qui quittent généralement la province, l'intérieur du pays. Pas de famille. Pas de famille. Donc généralement ils vont chez les tatas ou encore chez les oncles. Mais généralement ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas toujours bien, ça ne se passe pas toujours comme ils auraient souhaité. Aujourd'hui je vais mettre cela en lumière et à chaque fois que je ressors une idée ou encore à chaque fois où je fais le focus sur un pan, je mets des recommandations, des conseils derrière. Je montre en fait que avoir ce genre d'attitude envers un neveu, une nièce ou un enfant que tu gardes n'est pas bien ou encore n'est pas bonne, tout simplement parce que l'avenir il est incertain. C'est très important de pouvoir prendre soin des différentes personnes qui viennent vivre chez vous, d'accord, de les accueillir avec amour et de leur redonner beaucoup d'amour afin que ces personnes deviennent des personnes importantes, parce que tout ce que vous allez dire ou encore l'attitude que vous aurez envers ces personnes-là vont forcément influencer la psychologie de la personne, encore la manière dont la personne bien se comporte. Donc c'est pourquoi je fais un focus dessus afin de vouloir interpeller aussi toutes ces personnes-là qui hébergent ou encore qui regorgent dans leur maison les neveux, les nièces, d'avoir voilà, des bonnes habitudes envers eux. Bien sûr. Et même, je vais revenir sur le point, tu as parlé de donner des leçons à chaque fois. Après, quand tu donnes un problème, il y a toujours des recommandations, comme tu l'as si bien dit. J'ai eu l'impression que tu l'as en tant que moralisateur. Parce que tu ne trouves pas que c'est comment on dit, imposer la réflexion à tes lecteurs? Vu sous cet angle, oui, je pense que lorsqu'on lit, ou lorsqu'on écrit, pardon, on n'écrit pas pour soi. Bien sûr. On écrit pour ceux qui vont te lire. Donc, c'est bien beau de faire ressortir les difficultés ou encore faire ressortir les mots qui minent la société gabonaise, mais je pense que c'est aussi important de donner son avis. Après, les recommandations que je donne, la liste n'est pas exhaustive. D'accord. Vous, en tant que lectrice, vous pourrez compléter ces recommandations. Moi, je pense juste que
c'est mon point de vue. Voilà, c'est ma conception des choses et je pense qu'il était intéressant ou encore important de pouvoir la partager voilà, de donner ton point de vue en fait. Dans ce cas de figure, je comprends très bien que toi, tu as trouvé la nécessité de partager ton point de vue, de dire ce que tu penses, mais ne pas laisser libre cours au lecteur, bien sûr. En fait, pas forcément laisser libre cours au lecteur. Comme je vous l'ai dit, en fait, à l'origine, d'accord, à l'origine du livre, je veux vraiment donner ma pensée. Je cherche le canal par lequel je veux transmettre mon message. Et le canal qui me vient à l'esprit, c'est l'écriture, bien sûr, les histoires. Je me dis, je vais créer une histoire au sein de laquelle je mettrai ma pensée. Bien sûr. Mais pourquoi tu n'as pas choisi un essai plus cher? J'ai réfléchi. Il faut dire que j'ai vraiment pris du temps. J'ai vraiment pris du temps. Mais tout m'est parti de ce jeune écrivain dont je parle, Isaac Kawongo. En fait, j'étais en train de réfléchir sur l'ouvrage, comment allais-je écrire l'ouvrage, le mécanisme. Je savais ce que je voulais dire. Je savais que je voulais parler de la foi, je voulais parler de la résilience, de l'optimisme, de la détermination. Mais comment parler de cela? Bien sûr. Et je l'écoute un jour et il dit, la difficulté que les personnes qui veulent écrire un livre ont, c'est parce qu'elles veulent écrire des livres. Il dit, mais en fait, à chaque fois qu'on veut écrire un livre, on veut écrire un livre partie 1, partie 2, partie 3. Et là, il va dire quelque chose qui va attirer mon attention. Il dit, est-ce que vous savez que la journée que vous avez vécue peut être un livre? Là, je me dis, ah, c'est partie d'une histoire. Donc, c'est l'œuvre de l'équipe de créer une histoire. Bien sûr. Est-ce que tu as un lecteur cible pour ton livre? Je vais dire oui. Mon livre, bon, cible, je vais dire j'ai plusieurs cibles. Voilà, j'ai plusieurs cibles. La première cible, c'est la jeunesse, parce que c'est le livre d'un jeune. La deuxième cible de mon livre, je pense que ce sont des parents en griffe ou encore des personnes âgées de 30 en montant, voilà, s'il fallait dire ainsi. Et je pense que la troisième cible, ce sont les dirigeants. Il faut que les dirigeants lisent ce livre afin qu'ils puissent mieux appréhender ou encore mieux cerner voilà, les différents mots voilà, qui lient vraiment la société gabonaise. Le livre est là. Les ados, n'hésitez pas. Prendre ces difficultés comme un moyen de réussite. Donc, comme disait l'invité dès le départ, Dieu prévoit toujours quelque chose. Donc, dans une difficulté se trouve une force pour aller de l'avant. Effectivement, derrière chaque difficulté, il y a une opportunité de réussite. Franck, est-ce que toi, tu peux essayer de partager, même, je veux dire quoi, une ou deux astuces à nos livresques pour mettre en pratique un cas de figure comme si j'ai une difficulté, comment je peux m'en sortir en fait? Des astuces. Alors, quelques astuces pratiques. Il faut vous dire il faut d'abord être prédisposé mentalement. Bien sûr. Il faut être prédisposé mentalement en se disant que l'échec ou encore la difficulté est humaine et elle peut arriver à tout le monde. Et que si elle est devant vous, vous devez avoir la prédisposition mentale ou encore psychologique de pouvoir braver cela. Et en outre, je veux dire, la deuxième astuce, elle est d'ordre, je veux dire, psychosociologique. En fait, il faut se dire que l'environnement dans lequel tu évolues ne conditionne pas forcément ce que tu deviendras. Donc, la difficulté que tu es prêt à traverser ou encore que tu subis actuellement, d'accord, doit te permettre de faire ressortir le meilleur de ceux qui sont meilleurs. Donc, il faut juste se dire qu'en fait, si aujourd'hui, par exemple, je cherche du travail, un cas concret, je cherche du travail, je n'y arrive pas. Ça fait 6 mois, ça fait 1 an. Et peut-être que moi, je suis un employeur. Peut-être que l'entreprise, peut-être que le plan de Dieu pour ma vie, encore le plan de la vie, le plan que la vie m'a réservé, ou encore que la vie me réserve, c'est que je sois un pourvoyeur d'emploi. Donc, je ne dois pas me dire que c'est parce que je ne trouve pas du travail que la vie est difficile, l'État ne fait rien. Non. Je dois me dire que si je ne trouve pas du travail, mais c'est moi qui dois embaucher les gens. Donc, je dois être dans cet état d'esprit-là. Est-ce que tu as une anecdote particulière que tu as vécue et par exemple, dans cette anecdote, tu as vécu une difficulté et tu l'as transformée en opportunité? Ah, les anecdotes, j'en ai quand même pas mal. Hein. Lorsque je arrive à Abidjan, je suis contacté, moi à Libreville en 2021 avant que je n'aille à Abidjan. Je reviens après mes études au Gabon et je me dis que je viens tâter le terrain, je vais voir s'il y a des opportunités et autres. Et je suis contacté par un cabinet à Dakar qui me propose un emploi sur Abidjan. Lorsque je vais à Abidjan, je débute le boulot et je me rends compte que, parce que je vais dans un domaine qui est totalement différent de ce que j'ai fait à l'école, c'est le management de la qualité.
Et là, je me rends compte que non seulement ça va très vite, c'est un cabinet, et ça bosse dur. Donc, les premières semaines sont quasiment difficiles pour moi. Et au bout de 3 semaines, je m'assois à la maison, je me dis, bon, là, il faut que je fasse quelque chose, parce qu'il y a l'obligation des résultats qui est là. Il y a la performance qui est là, et ensuite, il y a la performance de groupe. Comme j'avais une équipe de 10 jeunes stagiaires à gérer. Donc, tu commences le boulot à peine, un domaine que tu ne maîtrises pas, et puis tu as 10 jeunes stagiaires. Donc, comment vais-je faire pour pouvoir atteindre certains résultats, certains objectifs, je veux dire. Donc, je me suis dit ce jour-là, j'étais dans la chambre, je me suis dit, bon, le boulot, je suis en train de l'apprendre sur le tas. Gérer les gens, j'ai jamais fait ça de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire? Je me cultive. Donc, j'ai passé des nuits blanches à aller sur YouTube, à visualiser des vidéos sur le système de management de la qualité, sur la norme ISO 9001, sur toutes les différentes normes que je pouvais trouver, sur comment j'ai pris des bouquins, comment gérer les hommes, sur l'organisation au travail. Et je me suis empiffré, encore abreuvé des livres, je me suis abreuvé des vidéos. Et j'ai sacrifié des nuits blanches à comprendre un domaine que je n'avais jamais étudié à l'école. Vous voyez combien de fois j'ai transformé cette difficulté-là en opportunité. Bien sûr. Quelles que soient les situations difficiles que la vie met devant vous, essayez toujours de garder la foi et d'être optimiste. Quels que soient les échecs à répétition, les difficultés, les problèmes auxquels vous ferez face, rappelez-vous les victoires et triomphes antérieurs. Parfois, vous aurez l'impression que la vie est trop dure avec vous ou que vous ne méritez pas ce qui vous arrive. Parfois, vous aurez l'impression d'être en retard par rapport aux autres et vous êtes les premiers à les subir, ce que vous traversez en ce moment. Parfois, vous aurez envie de tout abandonner en vous disant que vous ne valez rien sur cette terre. Parfois, vous aurez l'impression que vous êtes venu accompagner les autres sur terre. Parfois, vous aurez l'impression que votre vie ne ressemble qu'à l'échec et au désespoir. Parfois, vous aurez même des envies de vous suicider et de quitter ce monde parce que vous estimerez que la vie est trop difficile. Mais je veux vous rassurer quelque chose. Toutes les personnes qui ont fait des exploits sur Terre, dans ce monde, ont un jour de leur vie pensé à une de ces phrases. Il va falloir donc faire face à ce que vous vivez et affronter ce problème, cet obstacle, cette difficulté avec la plus grande énergie et détermination pour en sortir victorieux. Car derrière chaque défi, combat ou challenge, il y a une victoire, une couronne attachée. Alors Franck Junior, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Ton mot de la fin et s'il y a un message particulier à adresser à ceux qui nous regardent et aussi à tes potentiels lecteurs. Alors déjà, merci. Merci pour cet entretien. Merci de m'avoir donné la possibilité de pouvoir m'exprimer sur mon ouvrage. Merci aussi d'avoir permis à ce que je puisse édifier ou encore éclairer toutes les personnes qui suivront cette émission. Alors le mot de la fin que je voudrais tout simplement adresser à toutes les personnes qui suivront cette émission, c'est de ne jamais baisser les bras, de ne jamais se résigner, de toujours se battre, de garder la foi, de décider d'affronter les obstacles, de décider de briser les barrières et de décider de défier ses limites afin de devenir quelqu'un de meilleur demain. Et à tous mes potentiels et futurs lecteurs, je vous invite tout simplement à découvrir ce magnifique ouvrage que je décris comme étant le cœur et l'esprit parce que il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur et à l'esprit pour le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions à l'intérieur et l'esprit parce qu'il y a un effort d'imagination aussi derrière. Donc je vous invite à découvrir cette fabuleuse histoire d'un jeune qui grandit dans des PK, qui passe par des situations délicates, difficiles et qui finit par devenir quelqu'un demain. Merci à toi Franck Junior Lioussou d'être passé à notre émission. Donc les livresques jetées avec Franck Junior Lioussou, prendre ses difficultés comme un moyen de réussite, publié à Plume Habile Édition en 2023. Donc le texte est disponible au Gabon auprès de l'auteur et appelez le numéro qui s'affiche. C'était un plaisir pour nous aujourd'hui de parler de résilience, d'interpeller nos jeunes aujourd'hui qui passent des moments difficiles, surtout sur le banc de l'école. Ce n'est pas facile la vie, mais on va adopter l'attitude de la mère d'Alain qui dit que l'école aussi c'est un moyen de réussite bien sûr. Mais attention aussi, les rêves, il faut les réaliser, il ne faut pas simplement les rêver comme on le dit. Donc allez-y au devant.
Vous avez un rêve à côté aussi, exploitez votre potentiel. N'hésitez pas. Alors, c'est sur ces mots qu'on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas la tradition avec les gestes viraux. Likez, partagez, commentez la vidéo de peur de me fâcher. Ciao!